Le procureur général près la Cour constitutionnelle poursuit les prévenus sénateurs Augustin Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo Mutombo Niembo Deogracias et l'homme d'affaires sud-africain Grobler Christo. Ils sont poursuivis pour détournement présumé des deniers publics, des fonds alloués au projet du parc agro-industriel de Bukangalunzo. Les faits remontent à l'année 2014. Selon le procureur général, les prévenus Augustin Matata Ponyo et Grobler Christo auraient détourné plus de 205 millions de dollars par l'octroi des avantages financiers, la surfacturation, la constitution des sociétés écrans et le détournement des procédures. L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo Mutombo Niembo Deogracias aurait détourné la somme de 89 millions de dollars destinée à la construction du marché international de Kinshasa. À l'audience du jour, les avocats du prévenu Matata Ponyo Augustin portent à la connaissance de la Cour constitutionnelle un certificat médical qui atteste que leur client est malade et serait en repos médical. Ils sollicitent de la Cour constitutionnelle un renvoi à 45 jours. Monsieur Matata Ponyo Mapon est malade et que ce n'est pas devant cette cour que nous allons rappeler le fait que le prévenu Matata a toujours collaboré avec la justice. Il a toujours voulu se défendre, mais que pour se défendre, il faut avoir toutes les aptitudes intellectuelles, physiques, pour se défendre. Nous sommes porteurs ici d'un certificat médical signé par 3 médecins pour attester l'état de santé alarmant de M. Matata Ponyo, pour faire prévaloir son innocence. Nous remettons ainsi à l'attention de la Haute Cour le certificat médical. Nous avons déjà un exemplaire dans le dossier, par contre un huissier pour donner au ministère public. Et nous pensons ainsi, en accordant 45 jours de repos médical pour que M. Matata vienne en personne se défendre, vous aurez garanti non seulement l'écriture, mais aussi la lettre de l'article 47 de la loi fondamentale, mais aussi vous aurez planté le décor pour une défense d'équilibre dans la consécration de ce droit. Le ministère public soutient que le prévenu Matata Ponyo a usé de plusieurs préalables pour ne pas comparaître. Il demande à la Cour constitutionnelle de rejeter ce préalable. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, vous rappellerez aussi qu'à la première audience, votre haute cour, s'était déclaré non saisi parce que la signification avait été irrégulière. Nous nous inclinons à cette décision-là, mais nous signalons que c'est toujours dans le cadre de cette volonté de ne pas comparaître que les instructions sont données pour que les pièces de procédure ne soient pas régulièrement signifiées. Et aujourd'hui, il y a comme une pluie anticipée, parce que nous sommes la saison 16, c'est la saison de pluie s'annonce, il y a comme une pluie qui tombe pour nous dire l'état préoccupant du prévenu Matata. Pour ma part, si il avait existé un corps de médecins près votre cour, j'aurais sollicité qu'effectivement une contre-expertise soit faite. Malheureusement, ce corps-là n'existe pas. Lorsqu'on vous fait, on vous renvoie à l'article 47 qui évoque les droits à la santé, pertinent.
Mais moi, je renvoie aussi à l'article 19, alinéa 2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Cette cause n'a pas que comme prévenu les prévenus Matata, il y a les prévenus Mutombo, Mwana, Nyembo, il y a les prévenus Christo, Grobler, Stéphanus. Personne, peut-être Dieu, peut confirmer ici qu'ils sont faits ou créés en fer pour qu'ils ne soient jamais caractérisés par une indisponibilité médicale. Ils sont toujours là. Mais c'est le même prévenu au point que Monsieur le Président, Madame de la Cour, et Monsieur de la Cour, ce certificat pour nous est un dilatoire que vous rejetterez. Après cette procédure, la Cour constitutionnelle renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Ce qui serait incompréhensible, un délai raisonnable serait de